Alors, nous serions donc tous reliés les uns aux autres par ces particules de matière à l'origine de l'univers dans lequel nous baignons, nous faisons partie. Alors, conscience, esprit, âme sont-elles produites par le cerveau? Vous voyez, vous avez un très beau Big Bang, là, ding, 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 ding. Alors là, on a représenté une petite coupe sagittale du cerveau. Eh bien, il y a un exemple qui a été repris par un scientifique que j'apprécie, d'autant qu'il a pris cet exemple. Non, il a fait un clin d'œil d'ailleurs en disant l'exemple que prend Girard est sympathique, celui de la télévision. Nous avons tous la télévision chez nous, la plupart. Hein. Quand vous regardez la télévision, est-ce que Jean-Pierre Foucault, par exemple, est dans le téléviseur? Vous n'auriez pas un écran plat, on est d'accord, hein, un écran un peu bombé. Bon, on est bien d'accord sur ce sujet. Alors, est-ce que les acteurs, les paysages que vous voyez, etc., sont dans le téléviseur? Non. Le téléviseur reçoit, grâce aux ondes hertziennes, au fait des ondes hertziennes, il y en a plein ici, vous les voyez? Vous les entendez? Allô? On est d'accord? Et pourtant, ces ondes hertziennes, passant par la parabole, comme disait Jésus, là, je vais un peu, là, passant par la parabole, ou la râteau pour certains qui ont du jardinage, alors passe par l'antenne, et c'est extraordinaire, le téléviseur va transformer ces ondes que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, en images et en son. C'est pas fabuleux? Alors, quand on a une émission qui nous plaît, comme par exemple Les Feux d'amour, vous enregistrez sur votre graveur de DVD. Je veux dire par là simplement que nous avons la possibilité, avec ce magnéto, donc, de capter, d'enregistrer, de garder en mémoire ce qui nous plaît, ce qui nous agrée. Et si le téléviseur est coqué, mais les ondes, elles continuent, elles. Ah, attention, ça s'incruste, ça, les feux de la vue. Voilà. Alors, on va continuer à aller un peu plus loin. Là, j'ai fait une coupe du cerveau. Alors, vous avez compris mon propos que je vous proposais de vous amener, plutôt, c'est de vous dire que ça symbolise les ondes d'information, les petits traits là. L'information que vous avez, selon notre éducation, selon évidemment nos choix, nos passions, vous avez compris qu'on va retenir consciemment, entendons-nous, parce que vous savez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, c'est enregistré. Mais heureusement qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on serait un peu encombré. Et c'est le phénomène que nous observons chez les autistes, par exemple. Hein. Ils vont pouvoir vous dire combien il y avait de bandes de place sur le papier peint, machin, truc, etc. C'est absolument étonnant. Bon, nous avons sélectionné donc les informations qui nous intéressent, ok? Alors ces particules, ce n'est pas des ondes hertziennes, les ondes radio, les ondes télévision là, qui nous occupent, ça va être des ondes, on va dire psychiques. Alors on les appelle, quelques chercheurs, mon ami Ransford notamment, on les appelle les particules dites de psychomatière. Donc ces particules qui transportent l'information, alors là c'est du son, là, vous les comprenez d'autant, c'est du son, ok, mais au-delà du son, je le répète, c'est une information, c'est un contenu, ça veut dire quelque chose, donc c'est une information. Voilà. Et ces particules qui arrivent comme ça, elles vont s'accohérer, hein, comme quand vous regardez le fameux feuilleton dont je viens de vous parler, eh bien, elles vont se cohérer pour avoir un sens. Alors, mon explication est finalement très rationnelle, hein, très simpliste, et j'en suis fier. Alors, les particules, on pourrait dire qu'elles sont éternelles, les particules, parce qu'elles sont de l'origine donc de 13,7 milliards d'années. Elles sont éternelles. Et cette condensat de matière, on l'a vu tout à l'heure, qui va s'expanser, bref. Alors lorsque notre corps physique meurt, notre esprit ne peut pas subir le même sort. C'est comme le téléviseur tout à l'heure. Vous voyez, je voulais en venir, mes amis? C'est limpide, alors après vous mettez le support religieux, spirituel,
spirituel que vous souhaitez, ça, c'est pas notre affaire. Je trouve que le fait, vous savez, nous sommes beaucoup plus rationnels que nous le pensons. Nous avons notre cerveau, notre cortex cérébral, vous savez, cette petite bouillie qui est en haut là, eh bien, il a besoin de rationalité pour mieux évoluer. C'est-à-dire, autour d'une rationalité, ensuite, on va faire appel au limbique, à tous ces étages, et puis le cerveau un petit peu le roi, qui est un petit peu plus aussi dans une charge, une propension, disons, métaphysique, entre guillemets, mais on a besoin au départ. Et pour ceux, est-ce qu'il y en a qui viennent au stage, qui sont parmi vous, qui viennent au stage samedi? Oui, je vois que les bras. Eh bien, on verra, pour pouvoir, puisque une personne sur deux provoque des phénomènes pendant le stage, quand même. C'est le seul stage au monde qui existe de cette sorte. Mais pourquoi? J'ai une démarche au départ en disant pourquoi ces phénomènes existent, pourquoi, etc., une démarche rationnelle. Et seulement après, le cerveau se libère, la conscience se libère, et dit, mais oui, mais au fond, c'est pas seulement la croyance que j'ai, c'est l'évidence que ça existe. C'est l'évidence. C'est autre chose. L'évidence, c'est beaucoup plus moteur. Alors là, la conscience, ok, corps physique meurt, l'esprit, eh bien, il ne subit pas le même sort. Les particules de psychomatière qui sont toute l'information qu'on a engrangée de notre vivant vont former notre conscience, esprit, âme, qui vont rester agrégées, cohérées, et faire que c'est ces consciences qui sont dans l'au-delà que nous pouvons contacter ou qui peuvent nous contacter. Alors, où migre cet esprit? Bon, nous, ce n'est pas notre propos de dire, selon les croyances de chacun, pas le propos de dire, ben, notre esprit, enfin notre conscience, notre âme, ça va là, ça va ci, ça va... Bon. Mais il faut quand même constater que les contacts des esprits incarnés avec des esprits incarnés, c'est quand même une réalité qu'on peut plus nier. Donc ce n'est pas contradictoire avec ce que nous venons d'exposer. Là, j'ai pris un exemple qui est d'un onurisme flagrant, celui d'un couple qui s'entend merveilleusement. Vous voyez, les accidents, ça arrive parfois. Qui s'entendent, et en plus, qui ont des passions communes et qui bossent ensemble. Là, j'ai fait fort. Hein. Bon, on a le droit de rêver après tout. Hein. Et alors, oui, puis bon, alors finalement, on s'aperçoit que, je vous l'ai dit, la conscience, on va retenir évidemment de façon préférentielle les sujets qui nous intéressent, les choses qui nous passionnent. Alors, une partie de la conscience, par exemple de madame, va, voilà, l'état de conscience complet, c'est ce mauve-là, et va aller dans l'esprit de monsieur, va constituer la conscience de monsieur. Une partie de sa conscience, bien sûr. Mais il est évident qu'une maman et son fils, que deux êtres qui s'aiment, auront une association de conscience indéfectible, c'est comme des gens qui se haïssent, attention. En science, on n'a pas de moralité. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais quand on dit quelque chose, on ne se passe pas sur des plans de croyance, morale, etc. Hein, mais ce n'est pas péjoratif, encore une fois. C'est comme ça que la science avance. Si on a trop d'état d'âme, on pollue notre recherche. Alors là, la conscience du monsieur est meublée en partie et réciproquement. Autrement dit, les particules de conscience de monsieur agrégées réciproquement à madame, à monsieur, on va être gravées, inscrites, cohérées définitivement dans l'esprit de l'autre. Vous voyez, quand j'aborde ce sujet de l'au-delà, de l'esprit de la mort, vous voyez avec quelle légèreté, mais ne vous y trompez pas, mais quelle légèreté je l'approche. Parce que c'est pas en plombant. Il y a une petite partie là qui est un peu plombante, oui, parce que c'est la réalité de la vie, mais je trouve qu'on doit prendre cela, parce que ça veut dire quoi quand je vous explique cela? Ça veut dire que maintenant, on va s'inscrire dans votre esprit, avec plus de certitude encore, sur des bases rationnelles, pourquoi on peut contacter les consciences disparues, pourquoi les êtres qui vous sont chers, qui sont dans l'au-delà, les continuent leur parcours de vie. Et c'est pour ça, par exemple, quand monsieur décède, vous voyez, je suis un homme galant, monsieur décède, madame reste,
Bon, elle n'a pas une tête de veuve éplorée, mais on va dire quand même qu'elle est très triste intérieurement. Hein. Non mais c'est intérieur, là. C'est intérieur parce que... Oh, là, l'irrite un gros facteur. Alors, sordide. Non, je ne vais pas dire ce que j'ai dit. Alors, cette information qu'ils ont eue, tous les deux, elle reste cohérée. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit incarné de madame, avec l'esprit désincarné de monsieur, c'est un contact qui est là pour la nuit des temps, pour l'éternité. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Et ce qui se passe, c'est que souvent, la douleur du deuil fait que l'état dans lequel, de souffrance, qu'est la personne donc, qui est endeuillée, ne permet pas ce contact avec le cher disparu. Et c'est pour ça que nos amis médiums sont précieux. Parce qu'ils vont faire une triangulation que nous ne pouvons pas forcément faire, soit à l'aide de photos, soit comme certains médiums. Je crois que Chantal, je ne sais plus, je crois qu'elle n'utilise pas de photos, mais peu importe. Ce qui est important, c'est la triangulation entre le médium et ses qualités intrinsèques qui va permettre, elle, à travers la personne qui est dans la salle, par exemple, qui a l'agrégat de conscience de monsieur, elle va pouvoir permettre cette triangulation. Médium, esprit, conscience, particules de conscience de monsieur. Et c'est pour ça que nos amis médiums font des choses qui nous bouleversent. Moi. La première séance de médiumnité à laquelle j'ai assisté, qui vient de nous quitter, Michel Riffard, à 91 ans, qui faisait encore des séances de médiumnité en salle, à 90 ans, eh bien, quand vous avez une première approche de la médiumnité en salle par un médium comme cela, moi j'ai sorti les Kleenex, hein, et puis j'étais pas le seul. Hein. Alors, oui, parce que c'est très... On est dans une émotion extrêmement forte. Et là encore, comme je disais pour la transcommunication tout à l'heure, c'est le détail que nous donnent les médiums qui va nous... C'est le micro-détail qui dit, bon là, oui, j'ai un contact qui est disparu. Alors, puis il y a des addicts des médiums. Tous les médiums qui arrivent, il faut les voir, parce que... Pourquoi? Parce que souvent, ils veulent entendre quelque chose qu'ils n'entendront jamais. Parce que la conscience disparue souhaite que le médium interroge. Mais cette conscience disparue, elle est le langage d'une pureté, d'une vérité. Et là, alors non, oh, c'est le médium qui est mauvais, parce que là, le message que j'ai, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit elle qui me dise ça, c'est pas possible, enfin. J'attendais autre chose quand même. Eh bien oui. Et ça, la vraie médiumnité, il y a des choses... c'est une médium qui maintenant a cessé un petit peu apparemment, Céline Franou, des fois elle avait un langage qui paraissait un peu vulgaire. Oui, mais la personne dit, bah oui, mais il était comme ça, hein, il était vulgaire un peu en vrai. Alors évidemment, ça surprend. Mais attendez, c'est pas parce qu'on est conscience disparue qu'on devient tout d'un coup Superwoman, ou je ne sais quoi, ou Saint-François d'Assise. Hein. Alors, on est assis, ça tombe bien. Alors, donc, rien ne s'oppose. Vous savez que la maman et son fils, ou deux êtres qui s'aimaient profondément, c'est eux qui, normalement, ont l'autoroute pour contacter l'autre. Il y a une charge affective telle, ou une attente telle, et bien que le défunt ne peut pas se manifester. Et puis, entre nous, là, je m'écarte d'un langage scientifique, mais les consciences disparues, parfois, elles ont d'autres missions qui les attendent. Et elles ont autre chose à réaliser que simplement contacter, ben oui, dans leur parcours. Et votre épreuve, c'est peut-être justement que vous n'avez pas de contact. Mais savoir que vous n'êtes encore et toujours relié au disparu.